Mpendwa mtazamaji wa Leo Njoo Leo, ninakusalimu na hasa ninakukaribisha kufuata kipindi Amani na Maendeleo. Amani na Maendeleo ni kipindi toka Leo Njoo Leo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa siku ya leo tutakuzungumzia mengi kuhusu mradi unaosaidia raia wa hapa mjini Bukavu kwa kuweza kupata tomate nyingi na nzuri katika shamba inayoitwa Espoir Ongo. Mengi fateni ripoti na picha. Katika mpango ya kupambana dhidi ya njaa pa Bukavu, mke wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bi Olive Lembe Kabila anakuwa na mradi katika sekta ya mlimo. Mradi unaitwa Espoir de Ongo. Katika shamba kubwa hiyo kunaripotiwa tomate za mtindo wa kisasa na shu. Maonyesho ya kwanza ya mazao ya shamba yamewekwa hadharani pa Bukavu katika wiki hii. Sherehe ilisimamiwa na waziri wa zamani jimboni Kivu ya Kusini anayehusika na mambo ya mlimo Adolphine Mulei. Akina mama wanaochuuza tomate wamefurahia mradi kwa kuwa hapo kale mbele ya kupata tomate nzuri walikuwa wakijelekeza pa Rwanda, lakini kwa sasa wanapata tomate hizo hapa mjini Bukavu kwa wingi na kwa bei rahisi, kama vile waliendelea na kujulisha. Akina mama wanaojelekeza sokoni, hiyo ni jambo bora kwa kupambana dhidi ya malisho mabaya hapa mjini Bukavu. Engineer Nzanzu anayefuatilia mazao ya shamba alisema ya kuwa ni miezi mitatu tu ndio wamepanda bila kuweka mboleo ya kisasa na matokeo ni bora, kama vile anaendelea na kuonyesha hapo. Leo tunaanza kazi ya kuujisha tomate yetu yenye tunalima mwa hii shamba ya Mama Olive. Mama Olive alikuwa première dame honoraire. Ilimfurahisha alime shamba kwa hii wakati ya COVID, wakati ya malali yenye nasumbua dunia nzima, watu hawatumiki, watu wanabakia kwa manyumba. Ilimfurahisha alime, afanye kazi ya shamba, na anafanya shamba ya tomate, anafanya vile shamba ya maragi. Tunatoka kuisha maragi sasa hivi, na kwa sai tuko natosha vile mihindi mshamba, na mamimea mingi ziko humu, muko onyo, muko shu. Kwa sasa tuko na tomate yenye tuko natosha, yenye tuko naojisha ku niveau ya place 24 ya vile Bukavu. Ni juu ya kusaidia kwa hii wakati ya magumu ya njala, anatosha tomate yake kupatia population epi kwa bei nzuri zaidi. Gizi unaona shamba hii kila shina iko na mboleo yake, inatoka ku manyama, mboleo ya ngombe, ya makuku yenye isha decompose, tunaitia kukila shina juu tusitumizie dawa sana. Mainji zengine wanatumikisha dawa sana, na sisi kwa kufuatana na hii mboleo yenye Mungu alitupatiaka na kaakili kidogo ya kufanya ufugo, tunakamata hiyo mboleo tunatia kukila shina na tunamwanga tu maji, na njoo inatuletea hii mavuno ya hivi. Kisha kumaliza hii kazi ya tomate, nawaza tutafanya karibu miezi 3 na tuko navuna tomate. Kisha tomate hii tutaenda uzisha vile shu na maonyo, hata vile mihindi ndio itafata. Shamba hilo ambalo linasaidia raia wa hapa mjini Bukavu kwa kupata tomate nzuri na shu nzuri inapatikana Pahongo kunako barabara ya taifa nambari 2 katika tu jimbo la Kivu ya Kusini.
Le gouverneur du site Kivu, Teongwa Bijekasi, a inspecté les travaux de la route nationale numéro 2 Bukavu-Minova. Suivez ces images. Se rendre compte de l'état de la route nationale numéro 2, tronçon Bukavu-Minova, en passant par chez le Français, tel est l'objectif d'une mission de travail qu'a effectué le gouverneur du site Kivu à Calais. Après constat, il a dit qu'il y a la nécessité d'ériger un pont moderne pour permettre aux véhicules de grand tonnage de traverser sans difficulté. À Calais Centre, Mukwinja, Nyamukubi, Teongwa Bijekasi a tour à tour échangé avec la population locale dont il a rassuré sa ferme détermination car la réalisation de cet ouvrage sur cette route sera réalisée. Bon, moi je suis venu à Minova, j'ai quitté Bukavu ce matin, c'est pour inspecter notre route. Vous savez, la route nationale numéro 2, c'est une route qui est importante pour la province du Sud Kivu et la province aussi du Nord Kivu, puisqu'elle relie des capitales, donc Bukavu et Goma. Il était question pour moi de venir voir l'état de la route. Je viens de faire l'état de la route et je suis satisfait, puisqu'en dehors de quelques problèmes sur la route, je pense ici à ce qu'on appelle chez les Français, le reste de la route est praticable. C'est important, c'est vraiment très important, la visite de cette route, puisque c'est une route qui est économique pour les deux provinces, le nord et le sud. Mais c'est aussi une route qui a aussi un caractère de la sécurité. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, si dans le littoral du territoire, les problèmes ne se posent pas, mais nous avons des sérieux problèmes, quelques problèmes au niveau des hauts plateaux. Alors si nous sécurisons la route, nous avons la sécurité, nous avons les trafics en termes de commerce entre le nord et le sud Kivu, mais nous avons aussi les trafics pour l'exploitation minière qui est à Numbi et à Zéro. Voilà l'essence de mon déplacement ici à Minova. Je suis d'abord regardé là où il y a le problème chez les Français. Vous voyez que là-bas c'est un grand problème qu'il faut absolument résoudre. Si nous arrivons à résoudre les problèmes chez les Français, nous allons maintenant faire un plaidoyer auprès des bailleurs pour maintenant envisager l'asphaltage. Mais le plus important est d'abord que la route soit opérationnelle. Sur l'état sanitaire, la COVID-19, il a constaté avec satisfaction que les habitants respectent les gestes barrières. Pour la sécurité, il a échangé avec le Conseil territorial de sécurité. Un rapport sur l'état de cette route sera effectué et envoyé au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a expliqué le gouverneur du Sud Kivu.
tunafika mwisho wa kipindi Amani na Maendeleo toka Leo Njo Leo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa uaminifu wako na tukutane wakati mwingine.